Voilà le grand problème des personnes de nos jours. Quelle tristesse. À l'enfance, elles se sentaient capables de déplacer les montagnes. Et petit à petit, elles ont été programmées pour la médiocrité. Leurs rêves se sont éteints. Elles ont fini par comprendre qu'elles n'étaient pas capables de réaliser des grandes choses dans la vie. Et même si elles ont conscience que Dieu les a prévu une grande destinée, ces personnes, leur enthousiasme et leurs convictions se sont démolis. Alors c'est ainsi que les rêves se sont paralysés et ces personnes ne peuvent plus aller loin. Bernard Henriques. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un ami, d'un collègue, d'un frère que j'ai connu et dont je suis fier aujourd'hui de ses parcours. Et l'histoire remonte en quelques années, plus tard, quelques années en arrière. Et un soir, comme on avait l'habitude de le faire à chaque fois, de se retrouver autour d'un feu, de parler de nos rêves, de nos ambitions, de nos projets les plus phares. Alors c'est ainsi qu'il commence à entamer la discussion. Il me dit, Kara, je dis oui. D'une manière ou d'une autre, je serai un grand footballeur un jour. Et j'ai ri. Il dit, comment comptes-tu t'arranger pour être un grand footballeur? Vu que nous sommes dans un monde, nous sommes dans un pays où la corruption et le favoritisme a pris le dessus dans ce milieu. Un milieu dans lequel, si tu n'es pas issu d'une famille aisée, c'est pas facile pour toi de te retrouver. Alors comment comptes-tu t'arranger? Alors il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Il me dit, Kara, je dis oui. Je n'ai ni moyens, je n'ai ni ressources, je n'ai aucune stratégie à mettre en place pour être ce grand footballeur dont je rêve. Mais ce qui est sûr, je serai un grand footballeur. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Le temps nous donnera raison. Et au fil des ans, il avait un talent exceptionnel dans ce domaine. Il était performant dans le football. Il était le genre d'attaquant qui pouvait inscrire 3 buts dans un seul match. Mais il a fini par comprendre que seul le talent ne suffisait pas. Il faudrait qu'il accompagne cela par un travail acharné, se démarquer de la masse. Et c'est dans cette optique qu'il travaillait plus que les autres, 3 fois, 4 fois plus que les autres. Oui, sortir sous le beau soleil, partir assister à un match et se retourner encore avec la même énergie, commencer un nouveau jour encore avec cette même énergie. Je l'ai vu faire cela. Peut-être vous vous dites, Kara, pourquoi tu nous racontes l'histoire d'un jeune homme qui n'a même pas signé un contrat à l'international, qui n'a même pas connu d'abord sous les feux du projecteur? Vous avez parfaitement raison. Mais, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas cet homme qui doit vous intéresser. C'est le processus qu'il a dû respecter pour être la personne qu'il est aujourd'hui. Le sacrifice qu'il a dû faire, le plus fort qu'il a dû payer pour en arriver là. Il faut avoir plein au cœur pour se frayer ce genre de chemin. Je l'ai vu refuser le dîner du soir. Pas parce que sa famille n'avait pas les moyens, non. Parce qu'il avait désobéi au principe familial. Je l'ai vu échouer dans son cycle, c'est-à-dire dans son brevet d'études du premier cycle, où tous ses amis ont eu la chance d'accéder au lycée, d'entrer au lycée. Pas parce qu'il était bête, non. Parce que le football était sa priorité. J'ai vu des cicatrices sur son corps sous le fait de la chicotte. Je l'ai vu se tordre de douleur, de blessure, parce qu'il a voulu dribbler un défenseur pour donner la joie à ses collègues. Je l'ai vu parcourir des kilomètres et des kilomètres parfois pour en arriver là. Dans tous les cas, ce jeune homme n'est rien d'autre que Mohamed Soare. Aujourd'hui, il joue aux éléphants de Koléa. Ils étaient en Ligue 1 la saison passée. Aujourd'hui, ils se retrouvent en Ligue 2. C'est pas ça le plus important. Mais le plus important, dans sa vie, vous devez retenir 2 leçons. Dans cette histoire, vous devez retenir 2 leçons. La confiance en soi. Alors, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas confiance en tes rêves, personne n'aura confiance en toi. Les gens peuvent ne pas te soutenir. Les gens peuvent ne pas te donner raison. Alors, c'est à toi de choisir dès maintenant. Soit tu donnes raison aux gens, soit tu te donnes raison toi-même. La deuxième des choses, il faut retenir que les bonnes choses prennent du temps et que les grands hommes aussi se construisent dans le temps.
Tu ne peux jamais quitter d'un point A pour rejoindre un point C sans passer par le point B. Tu dois respecter le processus. Alors si tu ne respectes pas le processus, tu ne peux jamais en arriver, quel qu'en soit ton talent, quel qu'en soit ton travail acharné. Alors, les gens d'aujourd'hui, on a soif de la réussite. On veut tous réussir, c'est vrai. Alors combien de nous sont prêts à payer le plus fort? Combien de nous sont prêts à travailler dans la patience? Combien de nous sont capables d'accepter les humiliations et les critiques et le rejet des autres? Alors dans ta vie aujourd'hui, tu dois payer ce plus fort. Je ne te dis pas de travestir ta valeur. Je ne dis pas réellement de faire des choses qui vont à l'encontre des principes sociétaux. Mais je te dis réellement de te battre pour des bonnes causes dans la vie. Et un jour, quand l'événement sera là pour lui, on consacrera 1h30 de notre temps pour suivre son match. On payera son maillot à des centaines d'euros. Son nom sera un sujet de débat d'actualité. Et son nom même sera jonché dans les rues. Et chaque enfant, chaque personne se relèvera pour dire réellement on veut voir mon monsieur. C'est vrai, non? Et les gens prendront du temps, des heures même pour attendre juste pour qu'il signe un autographe. Moi, je ne sais pas réellement le sacrifice qu'il a dû faire. Alors toi aussi, je sais ce que tu traverses aujourd'hui. Je sais ce que tu es là à traverser. Et la patience que tu as dû faire pour en arriver là. Alors c'est tout ce qu'on appelle les coulisses des héros. Personne ne peut le raconter mieux que toi. Alors tu es la seule personne qui peut te donner tes raisons. Alors continue sur ce chemin, jeune. Continue sur cette voie. Même si les gens ne veulent pas te soutenir. Même si les gens n'ont pas confiance en toi. Tu vois l'histoire de Mohamed Soari. Tu vois l'histoire de Mohamed Kalo. Tu vois l'histoire de Mohamed Papoucha Kamara. Tous ces jeunes aujourd'hui nous ont donné raison que oui, que c'est possible. Alors, on peut partir de rien et devenir une personne dans cette vie. Alors, c'était votre frère, votre collègue Karamoko Kamara. Et je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne. Alors, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci. Ciao.